Bonjour à tous, pour ce Mémo Culture numéro 3, la politique en France. La politique est un ensemble de moyens qui permet aux êtres humains de prendre des décisions et qui permet de s'organiser pour vivre ensemble. La politique est présente partout dans la vie de tous les jours et à différentes échelles, que ce soit dans une commune, une région, une ville, un pays, un ensemble de pays. Elle existe depuis très longtemps et elle est essentielle au bon fonctionnement de toute société. Elle permet de traiter de différents sujets avec pratiquement tout le monde. Si ce sont les adultes qui sont présents dans la politique, rien n'empêche un enfant de s'y intéresser et de donner son avis. Un exemple, en élisant un délégué de classe, un enfant fait déjà un peu de politique. Vous partagez des idées, vous débattez avec d'autres personnes, vous choisissez quelqu'un pour représenter la classe. En respectant les règles imposées que ce soit chez vous ou à l'école, mais aussi en montrant ton désaccord tout en respectant l'avis des autres, tout le monde fait un peu de politique. La France est une république démocratique. Cela signifie que c'est un pays dirigé par des personnes élues par le peuple. Mais avant, ce n'était pas le cas. La France est un pays qui détient tout au long de son histoire des périodes mouvementées et des événements importants qui ont influencé l'avenir de ce pays. En 1789, avant la Révolution française, nos ancêtres vivaient dans un système monarchique. Cela veut dire qu'un roi avait le pouvoir absolu. Il prenait toutes les décisions et dirigeait tout le monde. Et à sa mort, il transmettait son pouvoir à son fils. De nos jours, c'est un ensemble de personnes politiques qui travaillent ensemble pour faire fonctionner notre société. L'État est représenté par 3 pouvoirs en France qui sont dirigés par différents acteurs de la vie politique et institutions. Ils ont tous différentes responsabilités. Le premier pouvoir est le pouvoir exécutif. Il a comme principale tâche de faire exécuter les lois. Ce pouvoir est représenté par le président de la République ainsi que les différents ministres et secrétaires d'État qui ensemble forment ce qu'on appelle le gouvernement. Le second pouvoir est le pouvoir législatif, qui est représenté par les députés et les sénateurs et qui ont pour but principal d'écrire les lois et de les voter. Les députés travaillent à l'Assemblée nationale et les sénateurs au Sénat. Ensemble, ils représentent le Parlement. Le troisième pouvoir est le pouvoir judiciaire, représenté par les magistrats et les juges travaillant dans les tribunaux. La principale fonction est de veiller que les lois soient appliquées. Si certains citoyens, entreprises ou organisations ne les appliquent pas, les tribunaux peuvent les sanctionner. Toutes ces personnes sont des fonctionnaires car elles travaillent pour l'État. Il existe cependant d'autres fonctionnaires comme par exemple les policiers, les militaires, les personnes travaillant dans les hôpitaux publics ou les médiathèques. Ces personnes doivent appliquer les directives entreprises par le gouvernement. Les fonctionnaires, c'est le lien entre le gouvernement et le peuple. Il existe différentes fonctions politiques. La plus connue d'entre elles est la fonction du président de la République, élu tous les 5 ans à l'élection présidentielle. Le président élu par le peuple est la personne qui représentera le pays. Pour y accéder, une personne de chaque parti, extrême gauche, gauche, centre, droite, extrême droite, parti indépendant, est choisie pour être candidat. Arrivé au pouvoir, le président à son tour désigne un premier ministre qui nomme à son tour d'autres ministres et des secrétaires d'État. Ils ont pour tâche d'assurer le bon fonctionnement du pays. Il y a également les députés qui sont élus tous les 5 ans aux élections législatives. Les élections législatives sont essentielles pour le président et son parti, car c'est elles qui votent les lois, donc plus un parti y sera représenté, plus il aura de possibilités de faire voter ses lois. Les députés sont élus par le peuple, contrairement aux sénateurs qui sont élus par des personnes appelées les grands électeurs, maires, conseillers régionaux, conseillers municipaux. Le Sénat représente les collectivités locales, villes, régions, départements, et ont certains avantages contrairement aux députés. S'il y a par exemple une proposition de projet de loi, ce sont les sénateurs qui l'examinent d'abord, puis ensuite les députés. S'il y a un accord entre les deux, alors le projet de loi peut être accepté. S'il y a un désaccord, c'est les députés qui ont le dernier mot. Le peuple vote également aux élections régionales, départementales et communales, qui se passent tous les 6 ans. Les conseillers régionaux, départementaux, ainsi que les maires sont les personnes qui représentent ces élections. Une fois élus, ils ont pour but de s'occuper du territoire qui leur a été confié et ont différentes tâches à effectuer. Faire des travaux dans une commune, aider les personnes en difficulté, entretenir les routes et les transports, aider les différents lieux culturels. Pour les élections, il y a d'abord une phase de campagne. Cela permet aux différents partis d'exprimer leurs idées à travers différents meetings, interviews et débats. Le jour du scrutin, chaque citoyen muni de la carte d'identité et de la carte d'électeur peuvent, s'ils le souhaitent, se déplacer au bureau de vote et voter pour leur candidat préféré. Une fois les votes faits, il y a la phase de dépouillement, où l'on compte tous les bulletins de vote. À la fin, le parti qui en a remporté le plus gagne l'élection. Il existe également une élection un peu à part, c'est ce qu'on appelle un référendum, où les citoyens sont appelés à voter par oui ou par non à une question. Pour finir cette vidéo, je citerai une citation de Costa Gavras. La politique ne se résume pas au choix d'un candidat aux élections, c'est une manière de vivre.